Voici le vocabulaire et les représentations de la géométrie plane, c'est-à-dire faite sur un plan. Le plan est une surface infinie sur laquelle tu vas souvent travailler en géométrie. Le plan est représenté ici par mon tableau, mais pour toi ce sera généralement ta feuille. C'est sur le plan que nous allons placer des points, tracer des segments ou des droites. Parlons à présent du point. C'est le plus petit élément que l'on puisse utiliser en géométrie. Il indique une position, un lieu précis sur le plan et il est fixe. Il n'a ni longueur, ni largeur, ni épaisseur. Pour le localiser, on peut faire une croix. Ou s'il existe déjà une ligne, il te suffit de tracer un petit trait sur celle-ci pour le localiser. Parfois même, certains points sont déjà repérables lorsque des lignes se croisent. Le point se trouve exactement au croisement des deux traits. On dit à l'intersection des deux lignes. Pour se repérer, on nomme les points. La notation est une lettre de A jusqu'à Z avec rien autour. On la place à côté, mais jamais sur le point ou sur une ligne. Les tracés ne doivent pas être touchés par une lettre. Passons maintenant à la droite. Il s'agit d'une ligne droite illimitée. Cela veut dire que tous les points, et il y en a une infinité, se trouvant dans la droite sont alignés. Et cette droite a une longueur infinie, on ne peut pas la mesurer. Maintenant, comment va-t-on la noter? Quel nom peut-on lui donner? S'il existe déjà plusieurs points sur la droite, on peut en utiliser deux pour la nommer. Par exemple ici, EF. Pour indiquer qu'il s'agit d'une droite, on ajoutera des parenthèses. Contrairement au français, il n'y a pas de sens pour placer les lettres. Tu pourras ainsi la nommer FE. Si aucun point n'a été identifié sur la droite, elle devra être nommée par une lettre en minuscule. Par exemple D. Parfois tu verras aussi D' ou D seconde. D'autres fois ce sera D1, D2, etc. Pour en terminer avec les droites, voici deux mots de vocabulaire à connaître. Lorsque deux droites se croisent en un point, on dit qu'elles se coupent, elles sont sécantes. Et pour finir, le segment. C'est une partie de droite délimitée par deux points. Ces deux points sont appelés extrémités. Pour nommer un segment, c'est-à-dire lui donner un nom, on note ses deux extrémités. Ici, c'est le point A et le point B. Et on y ajoute des crochets, ce qui indique qu'il s'agit d'une portion limitée d'une droite. On peut aussi nommer ce segment BA, car le sens n'a pas d'importance. Comme le segment a une longueur limitée, on peut donc le mesurer. On peut voir que l'on met le zéro de la règle sur une extrémité, par exemple le point A, puis on lit la valeur indiquée sous l'autre extrémité, le point B. Ici, le segment AB mesure 40 cm. On le notera donc ainsi. AB sans crochet, car il ne s'agit pas du segment, mais de la longueur du segment, égale A, 40 cm. Dernier point de vocabulaire, le milieu d'un segment. Il s'agit du point de ce segment qui se trouve à égale distance de ses extrémités. Par exemple, si l'on veut placer le point C comme milieu du segment AB, il faudra calculer la moitié de 40 cm. Il faut donc placer le point C à 20 cm du point A ou du point B. Pour bien identifier deux longueurs identiques sur un tracé, on peut ajouter des signes. On place alors un trait légèrement incliné entre A et C, puis un autre entre C et B, pour indiquer que la distance AC est égale à la distance CB. Et voilà, à bientôt!